Demachy s'arrêta aux premières tombes. Des cadavres avaient été amenés depuis la veille et attendaient leur fosse couchée entre les croix. L'un était enveloppé dans une toile de tente, l'un seul rigide que le sang durcissait encore. Les autres étaient restés comme s'ils s'étaient battus, la capote terreuse, le pantalon boueux, et sans rien pour cacher leur visage bouffi ou cireux, leurs pauvres faces violacées, qu'on eût dit barbouillées avec l'ali de vin. La tête d'un sergent, pourtant, était voilée. On l'avait enfoncé dans une musette, comme dans une cagoule, et l'on devinait l'horrible blessure, sous ce suaire de sang caillé. Il portait une alliance au doigt. Le bras d'un petit chasseur s'était tendu et semblait barrer l'allée. Les ongles enfoncés dans la terre molle s'étaient-ils traînés depuis les tranchées pour venir mourir là? Parmi les croix blanches et noires, Demachy chercha celle de Nourri, qui avait été tuée au bois des Sources 8 jours auparavant. Le petit Belin l'avait faite avec une grande planche de caisse fendue en deux, et Gilbert l'a reconnue de derrière en lisant Champagne. Au pied, quelqu'un avait enfoncé une douille d'obus où jaunissait un bouquet de muguets. Demachy le jeta pour y mettre ses églantines. Les yeux fermés, il songeait à Nourri le dernier jour. Blessé au ventre, il avait râlé dans le gourbi toute la nuit. Les brancardiers n'arrivant pas, et tournant parfois vers nous sa maigre tête au nez pincé, il murmurait « Hein, je vous empêche de dormir, mes pauvres gars !» Il était mort au petit jour. La fusillade nocturne s'était tue. Les canons ne tiraient pas encore. Un pinson chantait dans le bois. Et dans cette paix, on avait mieux compris cette mort. Pour lui donner une vraie tombe, l'escouade avait voulu le ramener à l'arrière. 4 hommes étaient partis pour la soupe au lieu de 2.